Vous m'entendez bien, oui? Vous comprenez pourquoi je suis si fier de mon équipe? Un groupe vraiment extraordinaire, dynamique, compétent. Mesdames, messieurs, messieurs les présentateurs, monsieur l'animateur, chers amis, bienvenue à toutes et à tous, et merci de votre présence, nombreuse. La campagne électorale se poursuit et, probablement comme moi, on sent un vent de changement s'élever sur Saguenay. Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré des milliers d'électeurs et d'électrices. Nous avons présenté une vision du développement de notre ville. Une vision réaliste, pragmatique en matière de développement économique. Une vision éthique et morale quant à la gouvernance de la ville et transparente en ce qui a trait à ses finances et à ses organismes socio-économiques. Chers amis, la pré-campagne électorale ne s'est pas faite à armes égales. Nous le savons. Le déluge de propagande, les limitations de notre droit de parole et l'omniprésence du maire n'ont pas réussi à nous distraire de notre plan de match. Écouter, prendre des notes des besoins et des attentes des citoyens, renouveler les règles de la démocratie, présenter des projets réalistes et structurants, redresser la finance de la ville, améliorer la sécurité des rues et des parcs. Toutes ces préoccupations sont au cœur de notre plateforme électorale. Depuis plusieurs mois, bien avant le début de la campagne, les candidats et les candidates de mon équipe, nous défendons ces idées avec courage et acharnement. Nous continuerons à défendre ces idées jusqu'au fil d'arrivée, le 3 novembre prochain. Depuis 16 ans, imaginez 16 ans, les citoyens sont privés d'informations et du droit d'obtenir des réponses. L'administration leur a servi une information incomplète, voire erronée. Encore hier, dans une publication locale, mon adversaire disait ceci. Le compte de taxe est déjà réglable en 3 versements et que la demande de subvention pour le projet de taxe était envoyée au gouvernement. C'est pas vrai. Le compte de taxe peut être versé en 3 versements, sauf qu'on paye un intérêt. Et si on est en retard, on paye un intérêt de 15 %. On va éliminer l'intérêt. Quant à la lettre envoyée au gouvernement pour les taxibus, ça prend du temps avec plus de se rendre à destination, vous ne trouvez pas? Autre chose. Il nous dit hier que si on vendait les barrages, au Arnaud Chute-Garneau, ça permettrait de payer la totalité de la dette. Je vais vous apprendre une nouvelle. On ne peut pas vendre un barrage. Une situation monopolistique au Québec, c'est Hydro-Québec qui donne un droit d'exploitation des barrages et les reprend à l'échéance des bacs ou les renouvelle. Et par ailleurs, le maire clame qu'on aurait 178 millions de dollars à recevoir de l'exploitation des barrages en 40 ans. Je ne sais pas comment il calcule 178 millions, là. Mais 1 million de dollars dans 40 ans, ça ne vaut pas 1 million de dollars aujourd'hui. Et de toute façon, la dette est de 500 millions de dollars. Il en manque un petit peu. C'est ça une information incomplète et erronée. Et c'est ça qui va devoir changer. Avec ce type d'attitude, moi j'ai l'impression qu'on vit dans ce qui ressemble fortement à une dictature du silence, où règne malencontreusement une dictature du silence, où règne le copinage et le favoritisme.
on va abolir ce système-là, c'est certain. Et on va rendre la parole aux citoyens et aux élus. Ça va de soi. Nous rendrons l'information disponible dans une forme accessible, claire et complète. Pas de demi-vérité. Vous savez, la population en a assez là, de se faire dire que le meilleur est à venir, sans savoir de quoi il s'agit et combien ça va coûter. Attendez, le meilleur est à venir. Mon équipe et moi, nous savons que le meilleur, retenez-le, c'est la victoire de l'équipe Paul Grimard le 3 novembre prochain. Et c'est à notre portée. Croyez-vous que la population est satisfaite de descendre un escalier de 800 000 $, se rendre à place du citoyen pour 10 millions de dollars, s'asseoir sur des bancs espagnols de 45 000 $, éclairés par des lumières souterraines à 50 000 $, en regardant une fontaine de 650 000 pour écouter un concert de 700 000 $ produit à l'extérieur de la région? Moi, je pense que la population en a tout. Le plus beau, tout ça payé par de l'argent emprunté sans qu'aucun d'entre nous n'ait été consulté. C'est beau la démocratie. Voyons. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est ce que les gens veulent? Mais est-ce que c'est aussi ce qu'ils ont réellement besoin? Et est-ce que c'est de cette façon-là qu'on veut que l'argent des contribuables soit géré? Non. Vous savez, on ne peut pas toujours annoncer des bons coups à coups de millions de dollars. On pourra vous en compter des bons coups. On doit respecter la capacité de payer des contribuables. Si on oublie de respecter la capacité de payer des contribuables, vous savez ce qui arrive? On fonce dans un mur. On doit changer les choses parce qu'on s'approche du mur. Et pour plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes, augmenter les taxes comme on l'a vécu au cours des dernières années, des derniers exercices, c'est les appauvrir, car pour plusieurs, des retraités plus particulièrement, qui sont à revenus fixes et à peine indexés, une augmentation de taxes constitue un appauvrissement. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vrai qu'on permet aux citoyens de payer les taxes en 3 versions, c'est vrai. Mais on leur charge de l'intérêt. À mon avis, c'est la Ville qui prête aux citoyens pour qu'ils puissent payer leurs taxes plus tard. Une Ville n'est pas un créancier. On va abolir les intérêts sur les taxes payées par personne. Ça, c'est un engagement. Un mot sur la dette. Notre dette à long terme atteint des niveaux records. 500 millions de dollars. On conteste le montant. Je l'ai démontré à maintes reprises. Pas 500 millions, je m'excuse. Selon les états financiers, 499 millions au 31 décembre 2012. Je corrige mon chiffre. Je ne fais pas de prévision sur le 31 décembre 2013, mais je m'inquiète. C'est malheureux parce qu'en réalité, l'île de Saguenay devrait être prospère. Connaissez-vous beaucoup de villes au Québec de la taille de Saguenay qui ont 3 alumineries, une papetière, une usine de ferrosilicium, une base militaire, des barrages et se trouvent aussi endettés que Saguenay? Cherchez. Si vous en trouvez, vous me le direz.
il y a des villes dans des régions au Québec qui ont vécu de secteurs traditionnels beaucoup moins florissants que les nôtres et qui sont dans bien meilleure situation financière. C'est pas normal ce qui se passe à Saguenay. C'est inadmissible même. À Saguenay, vous savez, je considère qu'on dépense sans compter et qu'on s'endette sans compter. On va abolir ce système-là. L'heure n'est plus aux projets pharaoniques, somptueux, volumineux. On doit revoir nos priorités. Entre autres, je pense qu'on pourrait offrir des incitatifs pour ramener des occupants dans les centres-villes. Visiter les centres-villes de nos arrondissements. C'est parfois beaucoup trop délabré. On doit ramener les occupants qui vont ramener les commerces d'appoint. Redonner une vitalité au centre-ville. Et du même coup, donner une seconde vie aux immeubles patrimoniaux. Tout raser, là, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Des fois, ça me fait rire, je me dis, heureusement qu'il n'est pas maire de Paris. Il t'aurait tout rasé ça. Plus de préfet, plus de maire d'agriculteur. C'est sérieux, ce que je vous dis, ça? Non, nous, plutôt, on va soutenir et inciter les PME afin que notre ville... Pardon. On va soutenir et on va inciter les PME afin de faire de Ville de Saguenay une ville où l'entrepreneuriat est valorisé. C'est vrai que parler d'infrastructures, d'éclairage de parcs et des rues, de construction de parcs intergénérationnels, de parcs canins, de jardins communautaires, de transports en commun, de taxibus, de contrats sociaux avec les partenaires, dont nos aînés, c'est pas très spectaculaire. C'est vrai. Merci. Ça contraste beaucoup avec les idées de grandeur de la présente administration. Mais à Saguenay, véritablement, quelle notoriété recherchons-nous? Devons-nous nous glorifier d'être la risée de l'émission Infoman ou une belle caricature au bye-bye annuel? Vous savez, à mon humble avis, je ne ferai pas la chanson de Dubois, là, mais s'il voulait être un artiste, mon adversaire n'est pas tout à fait à la bonne adresse. À mon sens, là, le maire n'est pas un acteur, la ville n'est pas un plateau de tournage, et on n'a pas besoin de studios privés de production à l'hôtel de ville. Ça, c'est des belles économies en perspective. Au contraire, à mon sens, pour gérer une municipalité, il faut connaître les règles de gestion et les mettre en pratique. Une chose importante, respecter l'éthique fait partie de ces règles. Excusez-moi. Sans doute, comme moi, vous avez été sûrement déçus et désolés de lire le rapport du MAMRO. J'y reviens. Le MAMRO a rapporté plusieurs méthodes illégales de pratique de gestion à Ville de Saguenay et à Promotion Saguenay. À Ville de Saguenay et à Promotion Saguenay. On peut faire la différence. Suite à la publication de ce rapport, mon adversaire a été fidèle à lui-même. Il était prêt à déchirer sa chemise pour défendre son intégrité. L'auteur du rapport était une incompétente. Le ministre avait un esprit vengeur. Les lois étaient ambiguës, mal faites, les fonctionnaires municipaux incompétents. L'auteur de ces actes ne pouvait être tenu responsable.
D'ailleurs, il n'est jamais responsable de rien. Il y a une maladie qui court. La maladie de c'est à cause de. C'est à cause du fonctionnaire, c'est à cause du ministre, c'est à cause des lois. Toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la victime qui se défend à coup de poursuite judiciaire. On connaît ça, hein? Le seul problème, là, il perd à tout. Mais nous, on assume les coups. Moi, je me demande d'où vient cette propension maladive de se lancer dans des batailles perdues à l'avance, dont les conséquences pécuniaires sont toujours à la charge des contribuables. Assez, c'est assez. Relisez les CV des gens de mon équipe. On connaît les règles de cette gestion. Nous allons les respecter intégralement. Tout l'appareil municipal devra faire de même et rendre compte aux contribuables. Ça, c'est une promesse formelle et nous la tiendrons. Sous notre gouverne, l'argent des contribuables ne sera pas englouti dans de nombreux conflits issus du comportement chicanier du maire. Nous utiliserons l'argent pour améliorer la qualité de vie et la sécurité de toutes les parties de la ville et pour tous les citoyens. Tous les organismes dépendants de la ville seront tenus à la même rigueur. Vous devez commencer à me voir revenir un peu, là. Notre intention, cependant, croyez-le bien, c'est pas de sabrer aveuglément, mais de responsabiliser les organismes qui reçoivent un support de la ville. Ces organismes et la ville dépensent nos taxes et ils doivent le faire judicieusement et efficacement. Oui, 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 vous aurez compris. Nous reverrons le mandat, la structure et le budget de Promotion Saguenay. C'est nécessaire. 2011, 7 millions de dollars. 2012, 11 millions de dollars. On ne peut pas savoir où l'argent est allé. C'est inadmissible. L'action de Promotion Saguenay doit reposer sur une stratégie de développement économique et sur des démarches ciblées pour aider les PME à se développer. Que ce soit pour aider les PME présentes à Saguenay, que ce soit pour établir des collaborations avec les maisons d'enseignement, il y en a sur le territoire, les centres de recherche, et moi ça m'a pris 16 ans de découvrir, que ce soit pour établir des liens avec des réseaux nationaux et internationaux, Promotion Saguenay va devoir faire ses devoirs, agir avec méthode, rigueur et de façon soutenue. Et je le répète, nous n'aurons pas besoin d'attendre 16 ans pour constater que nous avons une maison d'enseignement supérieur à Saguenay, l'UQAC. On ne dormira pas sur la switch. On le sait. Il y a des personnes qui passent des années, et j'en ai été d'ailleurs, à l'université, qui peuvent nous apprendre des choses, servir leur milieu, être des acteurs de développement. Il faut en tirer profit, il faut établir des ponts et des collaborations avec nos institutions d'enseignement. Nous savons, entre autres, et mon ami Denis l'a mentionné tout à l'heure, qu'on doit maintenir de bonnes relations avec les dirigeants d'entreprise et les organismes de notre milieu. Le maire doit échanger et débattre des points de vue et des visions de développement dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Pendant toute la campagne,
On le déplore. Mon adversaire a refusé ces échanges, ces débats, qui pourtant font partie de nos règles démocratiques. Il a refusé toute invitation. Mon équipe et moi-même, nous nous demandons, franchement, s'il est terrorisé à l'idée de défendre son bilan ou de présenter une plateforme. Ça fait 16 ans que ça dure. Voyons le résultat. Voyons le résultat. Une dictature du silence, des monuments, des dettes. Et aucune plateforme à proposer. Je ne vais pas t'aller d'entendre dire, là, attendez de voir, le plus beau est à venir, vous ne reconnaîtrez plus votre ville. Moi, je ne sais pas, je la trouve belle, votre ville. Je veux la reconnaître, et je veux que mes enfants, mes petits-enfants la reconnaissent aussi. C'est vrai que je ne partage pas beaucoup de points de vue avec mon adversaire. Je le concède. Mais il y a un point, par exemple, sur lequel je suis d'accord avec mon adversaire. Puis je pense qu'il y a de nombreux citoyens qui sont d'accord aussi avec ce point-là. En 1996, lors de l'élection contre M. Drake Blackburn, mon adversaire clamait ceci. 16 ans, c'est assez. Eh bien, 16 ans plus tard, c'est encore vrai. 16 ans, c'est assez. On le voit partout. L'usure du pouvoir a fait son œuvre. Moi, je pense que c'est usé à la corde. La métropole de la région doit avoir une vision et l'attitude de la chaise vide est terminée. Son maire doit travailler avec tous et pour l'avenir de tous. À partir de maintenant et jusqu'au jour J, nous allons continuer à travailler sans relâche comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Plusieurs candidats vous ont invité à le faire, et je le fais à mon tour. D'ici le 3 novembre, donnons-nous la mission de convaincre 5 personnes d'aller voter et demandons à ces dernières d'en convaincre 5 autres. Cet effet de domino entraînera un véritable vent de changement. Je le pense. En tout cas, un vent de changement, c'est bien ce que tout le monde souhaite. Nous nous battons depuis des mois pour gagner la confiance des contribuables. Et je pense qu'on est arrivé à le faire. Nous nous battons pour leur dire que voter, c'est s'exprimer. Et nous leur donnons de très bonnes raisons de le faire. Notre plateforme électorale, les valeurs qu'on défend. Chers amis, encore 11 jours avant le vote, tous, nous devons maintenir le cap. Les candidats, les organisateurs, les bénévoles, chacun d'entre nous. Nous devons nous mobiliser nos concitoyens. Nous devons continuer de travailler jusqu'à la victoire. Et je terminerai en disant, là, vive le changement à vivre de Saguenay, la ville de Saguenay, et commençons dès le 3 novembre à agir autrement. Merci beaucoup et bonne soirée et bonne fin de campagne.